En France, on commence à avoir l'habitude de voir certaines affaires ou certaines accusations sortir au sujet de nos hommes ou femmes politiques, politiciens, politiciennes, membres du gouvernement parfois ou d'autres institutions. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous ou toutes blancs comme neige, loin de là. Alors qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? Eh bien, on nous dit que Aurore Berger est visée par une procédure pour parjure engagée par des députés écologistes. Les députés du groupe écologiste et social ont demandé vendredi 20 septembre le lancement d'une procédure pour parjure contre Aurore Berger. Donc cette dame qui est ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes est accusée d'avoir conclu un pacte avec le lobby des crèches privées. Alors qu'est-ce que c'est que le parjure? Eh bien c'est tout simplement d'avoir menti à un moment où on faisait une déclaration officielle, si vous voulez. Elle a été entendue et puis elle aurait certifié quelque chose qui s'avérerait faux, finalement. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer de cette accusation, de cette situation? Je pose la question à mon tarot. Alors, à l'origine de cette situation, avec la carte du battleur, on aurait quelqu'un qui se serait lancé un peu vite dans une action, qui aurait tenté des choses, mais sans trop penser aux conséquences, sans être très consciente des conséquences. Le battleur, c'est la première carte du tarot. On commence les choses, on est plein d'énergie, plein d'enthousiasme, mais aussi avec parfois un peu de la naïveté. On ne pense pas forcément aux conséquences. On se vante aussi un petit peu avant d'avoir le résultat, vous voyez le genre. Mais c'est plein de naïveté, c'est plein d'entrain. Alors c'est ce qu'on nous suggère au sujet de cette dame. C'est peut-être quelqu'un qui aurait fait des choses sans forcément penser aux conséquences. Pour le présent, avec cette carte de la force, eh bien, on est dans un rapport de force d'une part entre deux forces politiques. D'une part, cette dame qui est ministre du gouvernement, enfin ministre démissionnaire, puisque ça va changer d'ici peu, si ce n'est pas déjà le cas au moment où cette vidéo sera publiée. Et puis, d'un autre côté, un parti politique qui a décidé de tenter une action contre elle. Mais le rapport de force, c'est également entre, on pourrait dire, la justice et puis cette femme, ou la justice et le gouvernement, par exemple. D'ailleurs, en parlant de justice, il semble que c'est ce qui attend cette dame dans un proche avenir. On le voit ici. Alors, en carte défavorable, on a le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un, vous le voyez sur la photo, qui est pieds et poings liés, qui ne peut donc pas agir sur les événements, qui ne peut être que spectateur, il n'y peut rien. Il est obligé de se contenter d'observer, mais il observe avec un point de vue différent. Ici, il est la tête en bas, donc c'est une façon de nous dire « je vois les choses autrement ». Ça permet de voir les choses sous un autre point de vue. Eh bien, c'est peut-être que ce que cette dame va apprendre avec ce souci-là, c'est que avant de se lancer un peu vite pour vouloir faire des choses et avoir des résultats rapidement, eh bien, on risque des déconvenues dans ce cas-là, lorsqu'on n'en pense pas aux conséquences. Donc il faudrait peut-être à l'avenir qu'avant de se lancer dans une action, elle se dise « stop, est-ce que j'ai bien pensé à toutes les répercussions possibles ?» Ce sera peut-être ça la morale de cette déconvenue.
En carte favorable, on a le monde. Le monde, c'est quelque chose qui va jusqu'au bout, jusqu'à son achèvement, avec succès d'ailleurs. Eh bien, on peut penser que la procédure pourra aller jusqu'au bout, puisque c'est de procédure qu'il s'agit. Du côté de l'avenir, donc, la justice, qui laisse penser qu'il y aura bien une action en justice, donc c'est raccord avec le monde, ici. Puis, la carte du mat. Le mat peut nous dire quoi? Peut nous faire voir quelqu'un qui s'en va. Ça pourrait être cette dame qui jettera l'éponge. Alors, on sait que elle fait partie d'un gouvernement démissionnaire. On ne sait pas si elle sera proposée à nouveau pour le gouvernement à venir, au moment où je tourne ce tirage de cartes. Si elle ne l'est pas, ça pourrait être quelqu'un qui se dira, eh ben, la vie politique, j'en ai soupé, c'est bon, je m'en vais. Ça pourrait être ça. Le mat, c'est aussi des gens ou des choses étonnantes, surprenantes. Dans le meilleur des cas, génial. Dans le pire des cas, complètement débile. Alors ça pourrait être le résultat du verdict de justice qui pourrait faire se dire à beaucoup de gens, bah, c'est pas de la justice, c'est du n'importe quoi. Le n'importe quoi étant incarné par le mat. Eh bien, après la justice, on a le jugement. Donc là, on est vraiment dans le sujet. Et que va nous dire le jugement? Ouf, le jugement met fin à quelque chose, une fin brutale à quelque chose. Alors, soit que le jugement dira eh ben non, elle est coupable de rien, elle n'est pas coupable. Voilà, point, l'affaire est close. Soit que si c'est quelqu'un qui a des fonctions dans certains organes de la République, alors pas forcément ministre, mais elle peut être députée ou autre chose, ou maire, ou peu importe, si elle sert la République d'une façon ou d'une autre, eh bien il se pourrait que le jugement mette fin à ses fonctions, par exemple, de façon assez brutale. Ambiance. Ok. Concernant l'une de nos ministres démissionnaires, qui est accusée par un parti politique d'avoir, on pourrait dire, magouillé une entente secrète avec le lobby des crèches, et qui est donc par ce parti politique poursuivie en justice pour parjure, car devant une commission, elle avait déclaré n'avoir pas de lien d'aucune sorte avec ce genre de lobby, enfin il n'y avait pas ce genre de choses. Eh bien eux soupçonnent que si, il y aurait donc parjure, et ils souhaitent la poursuivre pour cela. J'interroge donc sur cette affaire, cet oracle, l'oracle l'authentique. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette affaire? On a d'abord ici le contrat. Eh bien, le contrat semblerait nous dire qu'il y a un accord. Un contrat, ça définit les cadres d'une transaction, on pourrait dire, ou d'un emploi, par exemple. Mais en tout cas, il y a un lien qui est formalisé par quelque chose d'écrit entre deux parties au minimum. Donc il semblerait ici qu'à la base, il y ait bien quelque chose. Au centre, on a cette carte de l'ange. Alors, je ne sais pas si cette ministre est un ange, je n'en ai pas l'impression, alors sans vouloir l'accabler non plus. Je n'en sais rien en fait, hein. Je ne suis pas juge dans cette affaire. Mais je verrais plutôt dans cette carte de l'ange le thème du contrat. Ça ferait bien suite. Et puisqu'on nous parle de crèche, on nous parle de tout petit. Et puis, ben nous, les personnes adultes ayant un peu de bouteille, on a une tendresse particulière, c'est vrai, envers les tout petits, qu'on voit comme des petits anges, ou des petits démons parfois. Ici, on a la carte du printemps. Alors, de deux choses l'une, soit cette affaire remonterait au printemps,
ou soit, j'opterais peut-être plutôt pour cette seconde interprétation, cette carte étant du côté de l'avenir ici ou du résultat, peut-être que cette affaire se dénouera ou connaîtra un événement significatif au printemps prochain. En carte défavorable, on a cette carte de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est, on pourrait dire une embellie, quelque chose de beau qui survient un peu gratuitement, qui s'offre à nos yeux pour nous faire plaisir visuellement. C'est un cadeau gratuit que la vie nous offre, que l'environnement, la nature nous offre. Mais ici, c'est en position négative. Bien sûr, cet événement, cette accusation et cette action en justice menée contre cette dame, ben c'est pas quelque chose d'agréable, c'est plutôt le contraire. D'où ici cette carte en position négative. C'est quelque chose dont elle se serait certainement bien passée. Le genre de tuile qui vous tombe dessus et qu'on n'a pas vu venir, eh ben c'est exactement ce qui lui arrive. Heureusement, on a cette carte de la chance ici qui est en position favorable. On peut penser que dans cette tuile qui lui tombe dessus, cette dame pourra bénéficier soit de circonstances favorables, soit d'appuis qui vont l'aider à se tirer de ce mauvais pas, par exemple. Du côté de l'avenir, donc le printemps, d'abord, on a la cascade. La cascade, ça fait penser donc à de l'eau qui coule et à quelque chose qui coule. Quand on dit, vous connaissez peut-être l'expression « laisse couler », c'est-à-dire ça ne m'atteint pas, ça coule sur moi, des mauvaises paroles ou des accusations, voilà, je reste insensible et puis je reste comme le roc ici, sur lequel l'eau coule et puis part ailleurs. Eh bien peut-être qu'au printemps, on apprendra que l'accusation a en quelque sorte coulé sur la dame et puis est partie ailleurs. Façon de dire que l'accusation sera peut-être se terminera soit par un non-lieu ou ce genre de décision favorable pour cette ministre. La puissance, voilà, peut-être qu'on se dira à ce moment-là, voilà, quand on est puissant, c'est-à-dire quand on est dans les hautes sphères sociales, et puis lorsqu'on est dans les rouages de la République, évidemment, on n'est pas traité comme les autres, on est censé l'être, mais on peut avoir des doutes parfois sur la façon dont est rendue la justice. C'est peut-être ce qu'on se dira à ce moment-là. Une dernière... Le puzzle, ça fait penser à plusieurs choses, plusieurs événements ou plusieurs faits qui, pris isolément, ne veulent peut-être pas dire grand-chose, mais lorsqu'on les met tous ensemble, permettent de comprendre quelque chose de plus grand. Alors peut-être que cette affaire, justement, prise toute seule ne veut pas dire grand-chose, c'est juste un soupçon d'entente avec les crèches, avec le lobby des crèches privées. Mais peut-être que cette affaire, si on la met avec d'autres affaires un peu du même genre, vont permettre au grand public de comprendre quelque chose de plus grand que ça. Peut-être une mentalité générale dans ce gouvernement, peut-être une orientation générale de ce gouvernement qui n'a pas été dite clairement aux Français, mais qui est révélée par ce genre de fait. Bon, je ne vais pas en dire plus à ce stade, mais c'est ce que la carte me suggère. Nous verrons bien à ce moment-là. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.